Alassane Ouattara est maudit et maléfique. Je répète et je pèse mes mots. Il est maudit, il est maléfique. La malédiction, c'est l'entêtement qu'il a. Spirituellement, c'est une malédiction. Moralement, c'est une malédiction. Humainement, c'est une malédiction. Pourquoi il est maléfique? Parce que la vue du sang le rend heureux. Il prend plaisir à voir le crime. Il prend plaisir à voir les gens mourir. Il prend plaisir à voir les gens torturés. Ces gens de personnes-là sont habités par l'esprit maléfique et maléfiste. C'est pourquoi je dis qu'il est maléfique. Seul un père maudit tue ses enfants et prend plaisir à tuer ses enfants. Seul un père maléfique tue ses enfants et prend plaisir à tuer ses enfants. Et Alassane Ouattara, il est les deux. C'est une honte. Moi, je n'ai pas besoin d'être invité sur un plateau de télé. Je m'en fous d'être sur un plateau de télé. Mais ce qu'il est, c'est ce que nous disons. Si vous n'êtes pas maudit, dites-moi, comment vous pouvez regarder l'enfant de votre père et dire qu'il n'est pas l'enfant de votre père? Donc, vous dites que votre père, soit c'est un menteur, soit votre mère, elle a commis l'infidélité, l'insecte, la prostitution, en tout cas. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara dit à la Côte d'Ivoire. J'étais assis et puis je voulais voir le visage de la femme juge qui a radié Didier Diab. Je rentre dans Google, je cherche, je ne vois pas. Et puis bingo, je vois quelqu'un mettre sa photo, quelqu'un a placardé sa photo sur une émission. J'ai dit waouh, 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 waouh. J'ai vu son visage. Mais cette femme juge allait lui dire que rien de bon ne sortira d'elle. Et tout ce qui sortira d'elle sera voué à la malédiction et à l'échec. Je répète, je le dis sous l'autorité du Dieu créateur. Allez dire à cette femme juge que je dis, tout ce qui sortira d'elle, rien ne sera bon dedans. Rien. Et le sang des Ivoiriens, par son action, je n'ai pas fini, je suis en train de vous présenter une situation. Elle va assumer spirituellement ce qu'elle vient de commettre. Elle va assumer. Elle va assumer. Souvent, les gens disent, bon, je peux faire ça. Moi, je peux. Allez lui dire à cette minable, minuscule juge qu'elle est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Peut-être par décence, ils vont mentir. Peut-être ils vont l'enrouler dans un morceau, dans 3 mètres de pergale, qu'il ne faut même pas 10 000 francs CFA. 3 mètres de pergale. C'est dans ça on va l'enrouler. Si, par extraordinaire, il se trouve qu'elle porte un homme musulman parce qu'elle ne l'aime pas. Un musulman doit avoir peur de commettre l'injustice. Si vous voyez que c'est trop fort, dites, je ne suis pas compétent. Je décline. Mais quand vous acceptez et vous commettez l'irréparable, vous avez le choix. Soit de dire, je suis incompétent, à la matière, je ne peux pas. Ici, je n'ai pas dit que c'est fini pour le PDC. Non, non, non. Je suis en train de vous présenter les différents scénarios. En matière de justice, voilà ce que l'Éternel m'a montré par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, par rapport à ce que Tidiane Thiam a subi. Quand je suis tombé brusquement sur l'info,
J'ai essayé de comprendre les ramifications. C'est comme si Dieu me dit, pape, arrête ici. Regarde là. Et puis je dis, qui on me montre? Au moment des faits, je n'avais pas vu le visage. Mais Dieu me dit, il faut aller en France. J'ai dit, aller en France. Il faut regarder en France. J'ai dit, aïe, Dieu, il y a quoi en France? Il dit, le RHDP. Le même discours, ils sont en train de tenir un discours par rapport à une situation en France. Mais là, je cherche le nom de la personne, je ne trouve pas.